Vénus. Ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, et pourtant c'est la plus chaude du système solaire. Son atmosphère étouffante, chargée de gaz toxiques, a transformé la jumelle de la Terre en un véritable enfer planétaire. Et pourtant, cette même atmosphère, en reflétant la lumière du Soleil, en a fait l'un des plus beaux et brillants astres du ciel nocturne, éclairant nos aubes et nos crépuscules depuis des millénaires sous le nom d'étoile du Berger. Vénus doit son nom à la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Les Romains l'ont appelée ainsi principalement pour son éclat dans le ciel, étant la planète la plus brillante après le Soleil et la Lune. Deuxième planète du système solaire en partant du Soleil, elle est presque la jumelle de la Terre par sa taille et sa composition. Avec ses 12 104 km de diamètre, elle n'est que légèrement plus petite que notre planète bleue. Mais les ressemblances s'arrêtent là. En effet, une année vénusienne, c'est-à-dire le temps qu'elle met à faire le tour du Soleil, dure 225 jours terrestres, alors que sa rotation sur elle-même est encore plus longue, avec 243 jours terrestres. Autrement dit, un seul jour sur Vénus est plus long qu'une année. De plus, la planète tourne dans le sens inverse des autres planètes. Sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Son atmosphère est tout aussi déconcertante. Dense et opaque, elle est composée à 96% de dioxyde de carbone et est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique. La pression au sol y est écrasante, environ 92 fois celle que nous connaissons sur Terre. C'est l'équivalent de se retrouver à près d'un kilomètre sous l'océan. C'est l'histoire mouvementée de la planète qui explique pourquoi Vénus a suivi une évolution si différente de la Terre, malgré leurs points communs d'origine. Vénus est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, à peu près en même temps que la Terre. Initialement, elle pourrait avoir possédé des conditions propices à la vie, une atmosphère plus mince, des températures modérées et peut-être même de petits océans. Cependant, l'augmentation de la luminosité solaire et des phénomènes géologiques ont conduit à un effet de serre incontrôlable, provoquant l'évaporation des eaux et l'accumulation de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, sa surface reflète cette activité passée, avec des plaines de lave solidifiées et des volcans qui semblent, pour la plupart, figés. Depuis les débuts de l'ère spatiale, 46 missions ont été lancées vers Vénus. La NASA a ouvert le bal en 1962 avec Mariner 2, qui a réalisé le premier survol interplanétaire réussi. Elle a alors dévoilé un monde particulièrement hostile. Par la suite, l'URSS a joué un grand rôle dans l'exploration de la planète. Dans les années 60 à 80, elle a envoyé une trentaine de missions dans le cadre du programme Venera. Parmi elles, Venera 7, en 1970, marqua l'histoire en transmettant pour la première fois des données depuis la surface d'une autre planète. Plus tard, la NASA a lancé Magellan qui a utilisé le radar pour cartographier presque entièrement Vénus. Grâce à lui, on a découvert les volcans, les montagnes écrasées et les plaines de lave, jusqu'alors invisibles derrière les nuages. Enfin, l'ESA a envoyé Vénus Express pour étudier l'atmosphère. Cette mission a confirmé la puissance de l'effet de serre et révéla des vents violents capables de faire le tour de la planète en quelques jours seulement. Ces missions ont permis d'en apprendre plus sur Vénus, mais comme souvent, ont également soulevé encore plus de questions. En 2020, des chercheurs ont annoncé la détection de phosphine dans son atmosphère, une molécule qui pourrait indiquer la présence de vie microbienne. Cette découverte reste controversée, certains scientifiques doutant même de sa présence. Malgré cela, l'intérêt pour Vénus ne cesse de croître. Après des décennies où Mars et les lunes de Jupiter et Saturne avaient captivé toute l'attention, la planète redevient une priorité scientifique avec de nouvelles missions prévues pour étudier son atmosphère et sa surface de plus près. Comme souvent, des projets ont été imaginés pour coloniser la planète. Plutôt que de s'installer sur la surface infernale de Vénus, certains chercheurs imaginent des villes flottantes dans son atmosphère. La zone idéale se situe à environ 50 km d'altitude, où la pression est comparable à celle de la Terre et où la température atteint des valeurs plus clémentes, autour de 30 degrés. Ces cités aériennes flotteraient grâce à des ballons remplis d'hélium ou d'hydrogène, profitant de l'air dense pour rester en suspension. Elles seraient protégées par des enveloppes capables de résister à l'acide sulfurique et aux rayons ultraviolets, offrant aux habitants un refuge relatif au-dessus d'un monde assez peu accueillant. D'autres idées plus ambitieuses envisagent de modifier radicalement Vénus en réduisant son effet de serre, en introduisant des micro-organismes capables de transformer le dioxyde de carbone, ou encore en bloquant les rayons du soleil avec un grand voile. Cette fascination pour Vénus ne se limite pas à la science. Elle a longtemps inspiré les auteurs de fiction qui ont imaginé plein de choses sous ces épais nuages. Vénus a inspiré la fiction bien avant le XXe siècle. Sa couverture nuageuse opaque a permis aux auteurs d'imaginer des mondes variés, paradis luxuriants, planètes océaniques, marécages peuplés de monstres ou encore déserts exotiques. Contrairement à Mars, elle n'a jamais acquis une mythologie cohérente dans la SF, mais les Vénusiens étaient souvent décrits comme beaux, doux et associés à la féminité, parfois bienveillants envers l'humanité, parfois hostiles. Par exemple, Pirate of Venus d'Edgar Rice Burroughs présente une Vénus fictive, Amtor, peuplée de créatures intelligentes, d'aventuriers, et à la surface de laquelle se situe un énorme océan parsemé d'îles. Dans le pays des nuages cramoisis, des frères Solkatsi est dépeint une expédition soviétique sur une Vénus mystérieuse pleine de dangers inconnus. À partir du milieu du XXe siècle, les découvertes scientifiques montrant son caractère brûlant et toxique ont transformé son image dans la fiction.
Vénus est devenue un enfer invivable, inspirant des récits sur la colonisation et la terraformation. Containment de Christian Cantrell décrit une colonie humaine sur Vénus confrontée à des défis extrêmes pour survivre dans un environnement hostile. Cette planète nous fascine depuis la nuit des temps, nous guidant dans le ciel du soir et du matin et alimentant nos récits et nos imaginaires. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, quelqu'un marchera sur ce monde infernal et, contemplant son enfer de lave et de nuages corrosifs, repensera à tout le chemin parcouru pour en arriver là.